Aujourd'hui, avant de commencer notre prière inspirante, je tiens à vous rappeler que Dieu est un expert dans la transformation de l'impossible en réalité. Il est le Dieu qui accomplit des miracles, restaure les rêves et change les histoires. Peut-être êtes-vous arrivé ici avec un cœur troublé, à la recherche de réponses ou ayant besoin d'un renouveau pour votre âme, mais sachez que c'est le moment d'ouvrir votre cœur et de permettre au Seigneur de commencer à agir puissamment dans votre vie. Avant de commencer, j'aimerais vous demander d'aimer cette vidéo, car elle nous aide à toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message de foi et d'espérance. Et, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, afin de ne manquer aucune des prières que nous avons préparées avec tant de soin pour renforcer votre foi. Maintenant, préparez votre cœur, respirez profondément et crions ensemble vers le Dieu qui fait l'impossible, en ayant confiance qu'il agit déjà dans chaque détail de votre vie. Psaume 91, 7 « 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. » Psaume 23, 1 à 3 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. D'amour de ton nom. » Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui est très important pour nous tous, la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous trouvons de grandes promesses, comme celles que nous venons de lire, et nous découvrons la vérité selon laquelle Dieu est puissant pour nous garder, nous guider et faire des miracles qui dépassent souvent notre compréhension. Mais comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre en sachant que Dieu fera l'impossible? Je veux vous inviter à réfléchir à quelque chose de simple. Pensez à une nuit étoilée. Vous regardez le ciel et voyez des milliers d'étoiles briller, un spectacle si naturel que souvent nous ne nous arrêtons même pas pour l'apprécier. Imaginez maintenant la complexité de l'univers, comment chacune de ces étoiles a été placée au bon endroit, en harmonie, sans entrer en collision, sans se perdre. Qui d'autre que Dieu pourrait créer quelque chose d'aussi magnifique? Ce même Dieu qui soutient l'univers est le Dieu qui prend soin de vous. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, avant même que vous le demandiez, et est puissant pour transformer n'importe quelle situation. Mais peut-être vous demandez-vous, d'accord, mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? J'ai des dettes, des problèmes de santé, des conflits familiaux, des rêves qui semblent impossibles à réaliser. Dieu peut-il vraiment faire l'impossible pour moi? Pour répondre à cette question, regardons quelque chose qui arrive fréquemment dans notre vie quotidienne. Imaginez une mère célibataire qui, chaque mois, a du mal à nourrir ses enfants. Le salaire qu'elle reçoit couvre à peine ses dépenses de base et elle vit dans une pauvreté constante. Un jour, une facture inattendue arrive et elle ne peut pas la payer. Elle prie, fait confiance, mais le temps passe et la solution ne semble pas arriver. Jusqu'à ce que, tout à coup, un voisin qui ne lui avait jamais parlé frappe à sa porte et lui propose son aide sans raison apparente. Cela semblait impossible, mais Dieu agissait déjà, touchant le cœur des autres pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Ce type de miracle, petit pour celui qui le voit de l'extérieur, est immense pour celui qui en fait l'expérience. Voici comment Dieu travaille, il travaille sur les détails. Un autre exemple. Pensez à l'agriculteur confronté à des mois de sécheresse. Il plante, prend soin de la terre, mais les pluies n'arrivent pas et tout semble perdu. Il fait confiance, prie, met son espérance en Dieu, même lorsque les circonstances disent le contraire. Au moment le plus critique, alors qu'il songeait déjà à abandonner, les nuages commencent à se former et la pluie tombe, redonnant vie à ce qui semblait mort. C'est Dieu qui montre qu'il est capable de changer n'importe quel scénario, de restaurer ce qui semblait perdu.
et nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Qui d'entre nous n'a jamais vécu un moment où tout semblait désespéré? Qui n'a jamais été confronté à une situation où son cœur disait qu'il n'y avait pas de solution? Parfois la porte se ferme, le diagnostic semble définitif, les factures s'accumulent, les relations s'usent et tout autour de nous crie qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu entre en action. Il nous enseigne que l'impossible n'est pas pour lui un obstacle. Pour nous, oui, il y a des barrières. Mais pour Dieu, ces barrières sont des opportunités de manifester sa puissance. Rappelez-vous quand Pierre marchait sur l'eau. Il a fait les premiers pas parce qu'il regardait Jésus, mais quand il a commencé à prêter attention au vent et aux vagues, il a coulé. N'est-ce pas comme ça chez nous? Lorsque nous détournons nos yeux de Dieu et regardons les problèmes, nous devenons paralysés par la peur, par le doute, par le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Mais Jésus était là, tendant la main à Pierre, comme il l'est à vous aujourd'hui, prêt à vous élever et à vous emmener dans un lieu sûr. Je sais que c'est souvent difficile à croire. Il est difficile d'espérer quand tout semble contraire. Mais c'est précisément à ce moment-là que la foi entre en action. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien, c'est faire confiance quand tout semble impossible. C'est croire que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge au peuple d'Israël, qui a guéri les aveugles et ressuscité les morts, est toujours le même Dieu qui prend soin de vous. Pensez aussi à Joseph en Égypte. Il a été vendu par ses propres frères, accusé injustement, emprisonné sans culpabilité. Les années ont passé et il semblait que Dieu l'avait oublié. Mais, au bon moment, Dieu le fit sortir de prison et le plaça comme gouverneur de toute l'Égypte, pour sauver non seulement une nation, mais aussi sa propre famille. Dieu n'a perdu le contrôle à aucun moment de la vie de Joseph. Il travaillait dans les coulisses, préparant chaque détail. C'est comme ça dans ta vie. Peut-être êtes-vous confronté à des difficultés que personne ne connaît. Peut-être avez-vous perdu espoir, croyant que le rêve est terminé, qu'il n'y a plus de solution. Mais je tiens à vous rappeler que Dieu n'a pas changé. Il reste le même Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Il est le Dieu qui multiplie les ressources, qui ouvre les portes, qui apporte la guérison, qui restaure les foyers, qui fortifie ceux qui sont fatigués. Et tu sais quoi d'autre? Il fait ça parce qu'il t'aime. Non pas parce que vous le méritez ou parce que vous avez fait quelque chose pour mériter cet amour, mais parce qu'il est dans la nature de Dieu de prendre soin de ses enfants. Il n'a pas promis que nous n'affronterions pas de difficultés, mais il a garanti qu'il serait avec nous dans chacune d'elles, nous soutenant, nous fortifiant, nous guidant. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à nouveau à faire confiance. Quelle que soit l'ampleur de votre combat, aussi éloigné que puisse paraître le miracle. Le Dieu qui a soutenu le peuple dans le désert, qui a nourri des milliers de personnes avec seulement 5 miches de pain et 2 poissons, qui a rendu la vue aux aveugles, est le même Dieu qui est avec vous. Il connaît votre cœur, vos larmes, vos prières silencieuses. Cela fonctionne, même si vous ne vous en rendez pas compte. Soyez comme cette mère qui fait confiance, comme l'agriculteur qui n'abandonne pas, comme Pedro qui ose faire ses premiers pas. Dieu est avec vous. C'est le Dieu qui fait l'impossible. Et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Alors, abandonnez-lui tout aujourd'hui. Faites confiance, reposez-vous et permettez-lui de montrer sa puissance dans votre vie. Et quand le miracle se produit, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il est digne de toute louange. Et même avant le miracle, louez. Parce que la louange ouvre les portes, renouvelle la foi et nous donne la force de continuer. Croyez que l'impossible est en route. Le même Dieu qui a fait de grandes choses dans le passé continue d'agir aujourd'hui et il fera pour vous l'impossible.
Si ce message a touché votre cœur et que vous croyez que Dieu peut faire l'impossible dans votre vie, partagez dans les commentaires quel miracle vous attendez. Écrivez avec foi et déclarez « Je crois en la puissance de Dieu ». Ainsi, nous serons ensemble dans la prière, renforçant notre foi en tant que communauté. Profitez et aimez cette vidéo pour nous aider à toucher davantage de personnes qui ont besoin de cette parole d'espoir et à la partager avec quelqu'un de spécial. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prières et messages inspirants. Dieu agira puissamment dans votre vie. Maintenant que nous réfléchissons à la puissance de Dieu de transformer l'impossible en réalité, je veux vous inviter à calmer votre cœur, à prendre une profonde respiration et à vous préparer à un moment privilégié de prière. C'est le moment où nous remettons tout entre les mains de Dieu, nos soucis, nos peurs, nos rêves et nos luttes. Permettez à la présence de Dieu de toucher votre vie en ouvrant votre cœur pour crier et faire confiance. Il est ici, et là où est le Seigneur, il y a la paix, il y a le renouveau et il y a l'espoir. Unissons-nous maintenant dans la foi et la prière, confiant que le Dieu qui fait l'impossible agit déjà en notre faveur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en cette heure nous nous tenons devant ta sainte présence, reconnaissant que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait des merveilles, qui accomplit des miracles et qui transforme les vies. Père bien-aimé, nous élevons nos cœurs vers toi parce que nous savons qu'en toi est le pouvoir de tout faire, de changer les histoires, d'ouvrir les portes là où il n'y en a pas, de faire émerger le nouveau même au milieu des tempêtes. Père, nous nous présentons devant toi avec humilité, avec un cœur plein de foi, certain que tu entends le cri de tes enfants. Nous savons que nous ne sommes pas dignes d'un si grand amour, mais nous avons confiance en ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons crier à l'impossible dans nos vies, à ces situations qui pour les hommes n'ont pas de solution, mais qui sont pour toi des occasions de montrer ta puissance et ta gloire. Cher Dieu, tu es le même Dieu qui a fait passer la mer pour que ton peuple puisse passer, qui a démoli les murs de Jéricho avec une simple touche d'obéissance et de foi, qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Tu es le même Dieu qui a fait exister tout ce qui n'existait pas, qui a créé les cieux et la terre avec ta parole. Seigneur, si tu as pu accomplir ces grandes merveilles, nous savons que notre problème, aussi grand qu'il puisse paraître, est entre tes mains puissantes et est petit devant ta puissance infinie. Père, nous nous sentons souvent faibles, fatigués, découragés par les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des moments où les batailles semblent interminables, où les problèmes s'accumulent et où la force semble nous abandonner. Mais aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que le Seigneur est notre force, que le Seigneur est notre refuge, que le Seigneur est notre aide très présente dans les moments difficiles. Quelle que soit l'ampleur du combat, quelle que soit la taille du géant qui se trouve devant nous, nous savons que ta puissance est plus grande et que, tout comme tu as fait triompher David sur Goliath, le Seigneur nous donnera également la victoire. Seigneur, regarde chaque vie qui est ici maintenant, dans la prière, criant vers toi avec foi. Vous connaissez les besoins de chacun, les demandes qui se font en ce moment. Il y a des cœurs affligés, il y a des âmes fatiguées, il y a ceux dont la foi est affaiblie, mais qui se tournent quand même vers toi parce qu'ils savent que seul le Seigneur a la réponse. Seigneur, étends ta main puissante sur ces vies. Guéris, restaure, transforme, opère l'impossible. Montre, Père, que tu es un Dieu présent, qui entend et répond aux cris de tes enfants. Père, nous implorons la guérison, car nous savons que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. C'est toi qui as touché les aveugles et qui ont vu, qui as guéri les paralysés et qui ont remarché, qui a purifié les lépreux et qui leur a donné une nouvelle vie. Seigneur, visite maintenant ceux qui sont malades, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Envoie ta puissance de guérison, Seigneur.
Restaure chaque cellule, chaque organe, chaque système. Que toute douleur soit supprimée, que tous les diagnostics contraires soient inversés, que toute maladie soit bannie, au nom de Jésus. Nous crions aussi à la libération, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui libère les captifs. Père, il y a tant de vies piégées par les dépendances, par les traumatismes, par les peurs, par les oppressions spirituelles. Mais nous croyons que là où est ton esprit, là est la liberté. Visitez maintenant, Seigneur, chaque vie qui a besoin d'être libérée. Que toute chaîne spirituelle soit brisée, que tout lien de l'ennemi soit défait, que toute œuvre de sorcellerie, toute malédiction, tout esprit contraire soit chassé, par la puissance du nom de Jésus. Dieu, nous demandons la restauration des familles. Nous savons que l'ennemi s'est soulevé contre les foyers, provoquant des divisions, des désaccords, des séparations. Mais aujourd'hui, nous voulons déclarer que ta puissance est plus grande, que ton amour est capable d'unir ce qui a été séparé, de guérir les relations blessées, de rétablir la paix dans les foyers. Seigneur, rends visite à chaque famille qui est actuellement en conflit. Que votre esprit d'amour et de réconciliation touche le cœur de chaque membre. Rétablis le dialogue, apporte le pardon, guéris les chagrins et unis à nouveau les familles dans ton amour. Père, nous aussi, nous réclamons des provisions. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, qui a veillé à ce que l'huile de la veuve ne manque jamais, qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude. Seigneur, nombreux sont ceux qui traversent des difficultés financières, ne sachant pas comment ils vont payer leurs factures, comment ils vont nourrir leur famille. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions sans mesure. Pourvoir, Seigneur, à tous les besoins. Elle ouvre les portes de l'emploi, apporte de nouvelles opportunités, multiplie les ressources. Fais que le miracle se produise, Seigneur. Seigneur, nous remettons entre tes mains les rêves qui semblent impossibles. Nombreux sont ceux qui ont renoncé à rêver parce que les défis sont trop grands. Mais nous savons qu'il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Le Seigneur est celui qui exauce les désirs les plus profonds du cœur de vos enfants, selon votre volonté. Alors, Père, renouvelle tes rêves. Cela réchauffe le cœur de ceux qui avaient à nouveau perdu espoir. Cela fait revivre des projets qui semblent morts. Ouvrez les chemins, préparez le terrain et accomplissez l'impossible. Père, nous voulons aussi te remercier parce que nous savons que le Seigneur agit déjà. Avant même de voir le résultat, nous sommes convaincus que le Seigneur travaille en coulisses, préparant tout pour que ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans nos vies au bon moment. Merci, Seigneur, car nous savons que ta grâce nous suffit, que ton amour nous entoure, que tes soins ne manquent jamais. Merci parce que nous sommes sûrs que, pendant que nous prions, le Seigneur nous écoute, il nous accueille, il transforme chaque demande en témoignage. Seigneur, nous demandons que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nous guide tout au long de ce chemin. Nous savons qu'il y a des moments d'attente, des moments où nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais nous demandons que, même dans ces moments, ton Esprit Saint nous fortifie, nous console et nous maintienne fermes dans la foi. Puissions-nous continuer à faire confiance, à espérer et à croire, même lorsque tout semble contraire, car nous savons que le Seigneur ne faillit jamais. Père, nous voulons déclarer que nous croyons en ta puissance, que nous avons confiance en tes promesses et que nous attendons avec joie l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Quelle que soit l'ampleur de la lutte, peu importe le temps qu'elle prend, nous sommes convaincus que le Seigneur est fidèle et accomplit tout ce qu'il a promis. Cher Dieu, nous savons que la bataille est difficile, mais nous savons aussi que la victoire est déjà garantie en toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous remettons tous nos soucis, toutes nos peurs, tous nos rêves entre tes mains.
Nous déclarons que le Seigneur est notre refuge, notre force, notre aide très présente. Et donc nous avons confiance, alors nous pleurons, donc nous espérons, au nom puissant de Jésus. Père bien-aimé, maintenant que nous avons remis toutes nos luttes entre tes mains et que nous avons pleinement confiance en ta puissance, nous voulons également nous tenir devant toi pour recevoir ta paix, ta force et ta direction. Nous savons, Seigneur, que des batailles peuvent encore survenir, mais nous croyons qu'avec toi à nos côtés, nous serons plus que vainqueurs. Sans aucun doute, aucune peur ni anxiété ne trouve de place dans nos cœurs, car maintenant nous reposons dans la certitude que le Seigneur s'occupe déjà de tout. Seigneur, tout comme le soleil se lève chaque jour pour apporter lumière et chaleur au monde, nous voulons que ta lumière brille dans nos vies, dissipant toute obscurité, toute incertitude et tout découragement. Que cette lumière illumine nos pas et nous guide sur les chemins de justice que le Seigneur a préparés pour chacun de nous. Nous voulons marcher sous ta direction, certains que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Père, nous crions à un renouveau complet dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur vienne déverser sur nous ton esprit, apportant de la vigueur là où est la fatigue, de l'espérance là où est le découragement et de la joie là où est la tristesse. Puissions-nous expérimenter ta présence d'une manière si réelle et si puissante que nos cœurs débordent de gratitude et de louange. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer ta bénédiction sur nos familles, sur nos maisons, sur notre travail, sur tout ce que nous faisons. Que chacun de nos efforts soit béni par toi et puissions-nous voir les fruits de notre travail multipliés. Que la prospérité du Seigneur, celui qui n'apporte pas de douleur, soit présente dans nos vies, afin que nous puissions témoigner de ta bonté dans tout ce sur quoi nous mettons la main. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que toutes les chaînes du mal qui tentaient de nous emprisonner sont désormais brisées. Chaque malédiction venue des générations passées, chaque poids spirituel qui nous empêchait d'avancer, chaque lien qui nous retenait est défait par ta puissance. Nous sommes libres, Seigneur, parce que ton Fils nous a libérés, et ta parole nous assure que si le Fils nous libère, nous serons vraiment libres. Seigneur, nous voulons aussi bénir les gens qui nous entourent. Que ta bonté dans nos vies soit comme un phare, guidant ceux qui sont perdus, apportant l'espoir à ceux qui sont affligés. Que l'amour du Seigneur déborde dans nos cœurs, nous permettant d'être des instruments de ta paix, de ta joie et de ton réconfort. Père, nous savons que des défis viendront, mais nous savons aussi que tu es plus grand que n'importe quel obstacle. C'est pourquoi nous déclarons que nous n'aurons plus peur, que nous ne laisserons pas les difficultés nous paralyser. Au lieu de cela, nous marcherons avec audace, confiant que le Seigneur nous précède, ouvrant des chemins là où il semblait n'y avoir aucune issue. Nous voulons, Seigneur, vivre comme ceux qui ont pleinement confiance en toi, avec un cœur plein de foi et d'espérance. Dieu des miracles, nous crions maintenant pour tous ceux qui nous sont chers, notre famille, nos amis et nos frères dans la foi. Là où il y a la maladie, Seigneur, apporte la guérison. Partout où il y a de la tristesse, apportez de la joie. Là où il y a du manque, apportez l'abondance. Là où règne la désunion, apportez la réconciliation. Que ton amour se manifeste dans chaque vie, transformant les situations et apportant des témoignages puissants de tes actions. Seigneur, nous savons qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas comprendre tes voies, mais nous choisissons de croire que tout ce que tu fais est parfait. Même lorsque les réponses tardent ou lorsqu'elles arrivent différemment de ce à quoi nous nous attendions, nous voulons garder notre foi inébranlable, sachant que le Seigneur contrôle tout. Puissions-nous apprendre à nous reposer en toi, à attendre patiemment, à faire confiance à ton timing parfait. Père bien-aimé, nous voulons maintenant te remercier de tout notre cœur pour tout ce que le Seigneur a déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Merci, Seigneur, car nous savons que chaque jour est l'occasion de faire l'expérience de ta grâce et de ta miséricorde.
Merci car, même au milieu des luttes, le Seigneur nous soutient et nous renouvelle. Merci car dans chaque victoire, nous pouvons voir ta main puissante nous guider. Et, Seigneur, nous voulons déclarer qu'à partir de ce moment, nous vivrons une vie de confiance et de gratitude. Nous ne voulons plus être dominés par la peur ou le doute. Avançons, sachant que le Seigneur est pour nous, que le Seigneur est notre refuge, notre force, notre aide très présente. Marchons les yeux fixés sur toi, certains que le Seigneur fera l'impossible dans nos vies. Père, maintenant, avec un cœur plein de foi, nous demandons au Seigneur de déverser sur nous une onction renouvelée. Puisse cette onction nous permettre d'affronter les défis avec courage, d'aimer avec intensité, de pardonner avec sincérité et de vivre selon ta volonté. Puissions-nous être des témoins vivants de ta puissance, des personnes qui reflètent ta gloire et qui portent ta lumière partout où nous allons. Seigneur, nous consacrons ce moment et tous les jours à venir sous ta garde. Nous demandons que ta présence ne nous quitte jamais, que ta voix ne cesse de nous guider, que ta paix ne quitte jamais nos cœurs. Et, par-dessus tout, puissions-nous vivre pour ta gloire, que notre plus grand désir soit de faire ta volonté et d'honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Père, terminons cette prière en déclarant que tu es notre Dieu, le Dieu qui fait l'impossible, le Dieu qui fait des merveilles, le Dieu qui transforme les vies. Et nous déclarons que ton nom sera exalté dans nos vies, que ta gloire sera vue partout autour de nous et qu'à la fin de tout cela, nous pourrons dire, le Seigneur a fait cela, et c'est merveilleux à nos yeux. Pour tout cela, nous te remercions et remettons complètement nos vies entre tes mains, confiants, reposant et attendant en toi, au saint nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour votre vie, je vous invite à vous abonner ici à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines prières et messages inspirants que nous avons préparés avec tant de soin. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et soyez toujours avec nous dans les moments de foi. Et si vous sentez dans votre cœur que ce message pourrait aider quelqu'un, partagez-le avec lui dès maintenant. Partageons ensemble la parole de Dieu et atteignons plus de vie avec sa lumière.